cet après-midi. Même si le monde autour de moi s'écroule, même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je comprends que tu es Dieu, car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas des questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs.
Seigneur. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit, siège au milieu des louanges et l'adoration. Les allitions de combiner l'ensemble. Amen. Je vais prier pour laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te disons un grand merci, Seigneur. Toi qui étais avec nous le début, Seigneur, tu nous as ramenés jusqu'à ces moments. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait, Seigneur, parmi nous. Seigneur, je crois fermement que tu es parmi nous. Je crois fermement que tu as opéré les miracles. Je crois fermement, Seigneur, que tu as fait quelque chose pour nous faire du bien. Merci, Emmanuel. Seigneur, nous laissons ces moments entre tes saintes mains. La Bible dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je prie, Seigneur, que tu conduis ton serviteur, Seigneur, que cette parole donne la vie. La Bible dit, au commencement était la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Merci parce que la parole est la vie. Ta parole est la vérité, Seigneur. Quand ta parole vient quelque part, elle donne la lumière, Seigneur. Merci pour cette parole qui va éclairer nos vies. Merci pour cette parole qui va changer les vies. Seigneur, prends le contrôle de ces moments au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Quand l'homme de Dieu va s'avancer, nous acclamons les Seigneurs. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour la gloire de Dieu? Merci, nos yeux fermés, nous allons prier pour la parole. Alléluia, 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 na Jésus. Alléluia, 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 na Jésus. Alléluia, 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 na Yahweh. Alléluia, 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 na Jésus.
reçois cette adoration que nous avons fait monter. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as confié encore dans ta table. Il est écrit dans la parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Seigneur, qui suis-je pour m'élever encore devant ton peuple que tu as racheté par ton propre sang? Seigneur, je m'abandonne comme un simple canal que toi tu vas utiliser, Seigneur, cet après-midi pour communiquer, Seigneur, ta pensée à ton peuple. Il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'aimerais disparaître cet après-midi, mais que toi seul qui es mort pour ce peuple que tu viens de mettre, Seigneur, ta parole dans ma bouche. Jérémie a dit, je suis un enfant, je ne connais pas parler. Seigneur, tu lui as dit que je mettrai ma parole dans ta bouche. Seigneur, qu'il en soit ainsi aussi pour moi cet après-midi, pour la gloire de ton nom. Je ramène toute une pensée captive à l'autorité, à l'obéissance de Jésus-Christ. Bénis encore ce moment que nous allons passer à ta table. Je ramène que ce message puisse tomber dans une terre fertile et porter ses fruits dans la vie de ton peuple. Seigneur, je demande que la grâce de Dieu soit notre partage en ce moment. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les rois des rois et les seigneurs des seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Acclamons Jésus. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons continuer par la grâce de Dieu sur ce message qu'on a commencé les dimanches derniers. Ça me dérange, soit vous prenez celui-ci. Amen. Pour la personne qui est touchée par l'esprit, dimanche prochain, ramenez-nous un bon ventilateur. Ça ne coûte que 20 €, 30 €. Amen. Alléluia. Amenez-nous un très bon ventilateur. Le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Si nous pensons pour nos maisons, pensons aussi à la maison de Dieu, ça sera une très bonne chose. Amen. Qui peut le faire, il élève sa main droite. Dimanche, amène un ventilateur à 30 € pour la maison de Dieu. Moi, j'amène un déjà. Si on peut avoir entre 3 personnes, amener un ventilateur. Qui peut amener un ventilateur à 30 €? On en a un déjà. Qui peut ramener 2, 3. Est-ce qu'il n'y a pas un quatrième, qu'on soit à l'aise? Est-ce qu'il n'y a pas une quatrième personne qui peut amener un ventilateur? Que Dieu soit loué. On va commencer le message. Amen. Nous parlons sur 4 réalités essentielles de la vie. On a touché le premier essentiel les dimanches derniers. Nous allons continuer aujourd'hui encore par la grâce de Dieu sur les 2 autres essentielles réalités de la vie. Est-ce que tu peux regarder ton prochain de gauche et de droite? Tu lui dis bon appétit. Amen. Gloire à Jésus. Alors on a touché le premier point. Les premières réalités essentielles de la vie qu'on a touché le dimanche dernier. On a lu dans Hébreux. Je vais faire un petit rappel de 2 à 3 minutes. Après nous allons continuer sur la pensée de cet après-midi. On a lu dans Hébreux chapitre 11, verset 13. Hébreux chapitre 11, verset 13, la Bible dit ceci, c'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais les ont vus et salués de loin en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. La Bible nous parle des héros de la foi, les personnes qui ont marché avec Jésus. La Bible dit qu'ils ont vu la promesse de loin parce qu'on nous prophétisait déjà la venue du Seigneur Jésus. Ils ont pensé voir l'avènement du Messie à leur temps. Et les Écritures me disent qu'ils ont salué de loin parce qu'ils savaient qu'ils étaient des passagers et ils avaient des résidents temporaires sur la terre. Une réalité essentielle
de Dieu, que toutes les personnes doivent connaître sur le chemin de la vie. Parce que nous sommes dans un monde, bien-aimé, où le diable, la Bible me dit, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous animé de grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il vient, bien-aimé, enlever cette idée dans nos têtes. Qu'il y a des personnes qui vivent sur la terre comme ils étaient éternels. Les personnes vivent sur la terre comme sur la mort. La mort n'existait pas. Comme s'il était dans son monde, non, bien-aimé. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Je vais rappeler encore à une personne cet après-midi que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Est-ce que tu peux dire Amen? Nous ne sommes pas de ce monde, bien-aimé. Là, l'après-monnaie, il y a beaucoup de personnes qui nous ont précédés. Et les Écritures me disent que toutes ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Combien de personnes tu as perdu dans ta famille? Combien de personnes tu as perdu dans ton entourage, dans tes connaissances? C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, un jour, ce qui est arrivé aux autres finira aussi par t'arriver, par m'arriver. Et donc, un véritable enfant de Dieu, je dois avoir la connaissance de ces choses. Et le dernier verset qu'on a lu, la Bible me dit, enfant de Dieu, si nous envoquons comme un père, celui qui juge sans faire exception de personne, marchons avec crainte pendant les temps de notre pèlerinage sur la terre. Nous devons marcher avec crainte. Il y a des personnes qui marchent dans ce monde sans crainte. Je vous ai dit, enfants de Dieu, cette réalité essentielle que tout le monde devait connaître. C'est une réalité qu'aucune personne ne pourra accepter. Aucune personne ne pourra passer contre cette réalité que Dieu a imposée. La preuve en est même notre Seigneur Jésus-Christ est passé par là. Bien, c'est le chemin par lequel nous devons passer pour atteindre l'au-delà. Le problème, c'est quoi, enfants de Dieu? Nous ne connaissons pas la réalité qui se passe de l'autre côté. Si le monde connaissait la réalité qui se passe de l'autre côté, aucune personne n'allait craindre la mort. La preuve en est, bien aimé, on a vu des croyants, on a vu des fervents hommes, femmes de prière pendant le temps de confinement, parce que tout le monde avait peur de la mort. Lorsqu'il y a eu des confinements, les gens se sont lâchés, c'est fini. Il n'y a plus la mort. Oh, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est que les gens ne savent pas. Les Écritures me disent, ne te fonte pas sur le lendemain, parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Aujourd'hui t'appartient, mais demain ne t'appartient pas. Un véritable enfant de Dieu doit marcher avec la pensée que je suis étranger sur la terre. J'aime cet homme de Dieu, David. Le Seigneur l'a amené plus loin, en train de le sommer. Il est devenu le roi d'Israël. Mais un jour, enfant de Dieu, cet homme se disait, je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Malgré le niveau qu'il a fait, bien-aimé, parce que le souhait de tout et chacun tel que nous sommes là, c'est atteindre quand même un niveau. Pas seulement atteindre un niveau, mais réussir dans la vie. Le souhait de tout le monde, enfant de Dieu. Mais malgré la dimension où Dieu va nous amener, je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Alléluia. Alléluia, Église. Que le Seigneur ne te cache pas ses commandements. Parce que c'est ça la réalité très importante de la vie, que beaucoup de personnes ignorent. Que beaucoup de personnes ont carrément zappé. Ont carrément zappé sur le chemin de la vie. Je veux que nous les versets après les toucher. Avant de toucher le deuxième aspect. Nous allons lire Philippiens chapitre 1, verset 20 à 24. Philippiens chapitre 1, verset 20 à 24. Abigail, rapidement, parce que je suis en retard. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture de la parole, s'il vous plaît? S'il vous plaît, on se lève pour honorer la première lecture de la parole. Philippiens chapitre 1, verset 20 à 24.
du Seigneur. Amen. Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, que je dois préférer, je ne sais. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup plus meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Amen. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Parce que, bien aimé le Seigneur, nous connaissons tous, enfants de Dieu, que l'apôtre Paul n'a pas été avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur l'a rencontré plus tard, alors que le Seigneur était déjà mort, ressuscité. Et là, il est monté au ciel. Mais un jour, cet homme était sur le chemin de Damas, parce qu'il avait la mission d'exécuter, de troubler les disciples de Jésus. Mais sur le chemin de Damas, le Seigneur a rencontré cet homme. Il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul a dit, qui es-tu, Jésus-Christ, que tu peux, je persécute? C'est sur le chemin de Damas que cet homme a rencontré le Seigneur. Et bien, le Seigneur, les personnes qui sont lecteurs de la Bible savaient très bien que l'apôtre Paul a impacté beaucoup plus que les disciples qui ont resté 3 ans et demi avec le Seigneur Jésus. Et la plupart des Nouveaux Testaments, c'est l'apôtre Paul qui a écrit. Une personne qui a impacté, qui a travaillé avec le Seigneur, qui a atteint un niveau, comme on peut le dire, un niveau de gloire par rapport à la dimension où Dieu l'utilisait. Mais à un moment donné, bien aimé le Seigneur, cette pensée, cette réalité de la vie, cette réalité, lorsqu'une personne atteint le sommet, il pense que c'est lui qui détient le centre du monde. Mais malgré le sommet qu'il était devenu bien-aimé, c'était une personne très humble. L'apôtre Paul dit, selon mon ardent désir, c'est ça son désir, mon espérance. Je n'ai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps. Dans sa vie, Christ sera toujours glorifié. Soit dans ma vie, et soit dans ma mort. Dès son vivant bien-aimé, il savait qu'un jour il finirait par passer. Malgré la renommée que Dieu l'avait amené, il savait qu'un jour je finirais par passer. Mais Christ soit glorifié, que ça, dans la vie, que ça soit dans ma mort. Que Jésus soit glorifié. Car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ était devenu sa vie et la mort c'était un bénéfice pour lui. Mais bien aimé, nous sommes dans un temps où même nous, les fidèles, les chrétiens, tout le monde a peur de la mort. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas encore devenu David. Parce que dès que nous sommes l'enfant de Dieu, tout est chacun à sa vie. Et il y a des personnes bien-aimées qui aimeraient, qui disent, laissez-moi vivre ma vie. Or, le plan de Dieu, Église, est que Christ devienne maintenant ta vie. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi. C'est Christ maintenant qui vit dans moi. Il devait refléter l'image de Jésus. Il a oublié que Paul existait. Ce qu'il devait donner, c'était maintenant l'image. L'image de Jésus. Alléluia. Est-ce que Christ est réellement ta vie cet après-midi? Est-ce que Christ est réellement ta vie cet après-midi? Est-ce que Christ est réellement ma vie cet après-midi? Oui, bien-aimé, si on le dit, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? S'il reste réellement ma vie, s'il est réellement ta vie, bien-aimé, ta vie doit refléter l'image et la ressemblance de Jésus. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Malgré la dimension où Dieu l'avait amené, il connaissait que la mort existait. Il connaissait qu'il était étranger sur la terre. J'aimerais que, bien aimé le Seigneur, que nous revenons un peu sur terre, enfants de Dieu. Que tu réalises qu'un jour, je finirai par partir.
J'ai toujours aimé ces témoignages. Que son âme repose en paix. C'est cet homme de Dieu qui nous a impactés. Et malgré son absence, qui continue toujours à nous impacter. Sa femme qui témoignait les jours où cet homme de Dieu disait à sa femme, laisse-moi partir. Notre bien-aimé les fait aller Moloto, il disait à sa femme, laisse-moi partir. Là, je vois la présence de Dieu, je vois la gloire de Dieu qui est descendue. Et sa femme lui disait, mais Moutounazambe, les enfants sont là. Regarde un peu les enfants, pourquoi tu veux partir? Il dit, femme, si le Seigneur te montre ce que je vois, si le Seigneur pourrait t'ouvrir les yeux pour voir ce que je suis en train de voir, laisse-moi partir. Le Dieu de la Bible prendra soin de ses enfants parce qu'il connaissait bien aimé Christ et ma vie et la mort m'est un gain. Lorsqu'une personne de Christ devient sa vie, la mort ne lui fait pas trembler. Oh bien aimé le Seigneur, c'est que le souhait de tout le monde. J'aimerais que ça soit le plus tard possible. J'aimerais que ça soit le plus tard possible. Mais bien, même si ça arrive aujourd'hui, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Mais est-ce que qui est utile? Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Il se pose la question, est-ce que c'est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Il dit, je ne sais pas. Je suis pressé de décoder. Je le désire de m'en aller auprès de Christ. Ce qui est le meilleur. Ce qui est beaucoup meilleur. Il dit, je suis pressé de décoder. D'une part, il a envie d'aller au ciel. Mais il dit, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure encore dans la chair. À vous, pour vous impacter. Il connaissait cette réalité. Que nous sommes étrangers sur la terre. Mon frère, ma soeur, l'église de Bethanie, j'aimerais que nous sachions cet après-midi que nous sommes étrangers sur la terre. Qu'un jour, bien-aimé, cette réalité finira toujours par nous rattraper. Finira par me rattraper. Mais le plan de Dieu, bien-aimé, je ne suis pas venu te prêcher la mort. Mais je suis venu éveiller ton attention. Éveiller ton attention cet après-midi. Que tu n'oublies pas cette réalité essentielle de la vie. Parce que bien aimé le Seigneur, on peut blaguer avec tout, mon frère, ma soeur. Mais on ne blague pas avec son salut. On ne blague pas avec son avenir éternel. Bien aimé les personnes qui vivent, mais qui blaguent avec le salut. Je peux blaguer avec tout, bien aimé. Mais lorsque ça touche au salut, je ne blague pas. Parce que bien aimé le Seigneur, le salut est personnel. Je ne cesse de dire à tout enfant de Dieu, le salut est personnel. Il n'aura ni homme, ni femme, ni papa, ni maman, ni enfant, ni oncle, ni tante. La Bible me dit que nous allons comparaître seuls devant le tribunal de Jésus. C'est pendant que nous sommes en vie, Église de Dieu, que tu dois choisir ta part. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes encore en vie, que nous devons choisir notre part. Deuxième réalité essentielle de la vie, c'est que nous lisons Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 13 à 15. Abigail, rapidement. Jacques chapitre 4. Versets 13 à 15. Jacques chapitre 4, versets 13 à 15. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Amen. Deuxième réalité essentielle de la vie, que l'homme n'est pas maître des temps et des circonstances. Alléluia.
L'homme n'est pas maître des temps et l'homme n'est pas maître des circonstances. Ça, c'est une deuxième réalité de la vie à connaître. Étant qu'humain, étant qu'un véritable enfant de Dieu, nous devons connaître que l'homme n'est pas le maître des temps et l'homme n'est pas le maître des circonstances. La Bible dit à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons les gains. L'homme a des projets, l'homme parle sans connaître qu'il n'est pas le maître des temps et le maître des circonstances. Vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite elle disparaît. Qu'est-ce que la vie d'un homme, Église de Dieu? Qu'est-ce que ma vie, ta vie bien-aimée? Les Écritures nous disent que nous sommes qu'une vapeur. Une vapeur qui apparaît pour un peu de temps et qui disparaît. Une réalité, Église de Dieu, que tu dois savoir sur les chemins de la vie. Ma soeur, mon frère, cette vie ne vaut rien. Cette vie ne vaut rien, bien-aimé, sans Jésus-Christ. Nous sommes qu'une vapeur. Je vous ai parlé dimanche dernier. La Bible me dit, enfant de Dieu, que 1000 ans devant Dieu est comme une journée. 1000 ans devant Dieu est comme une journée. Et je me pose la question, enfant de Dieu, parce que dans ce monde, il y a des personnes qui meurent à 50 ans, à 70 ans, à 90 ans, à 30 ans, à 25 ans. Je me rends compte que devant Dieu, l'homme n'arrive même pas à faire une demi-journée. Parce qu'il y a des personnes qui estiment j'ai 45 ans, où mais là, le Seigneur, lorsqu'il te regarde dans sa divinité, lui, oh, la mouka. Alléluia. Il vient à peine de se réveiller. Mais même l'homme marche dans la folie. Oh, devant Dieu, le Seigneur te voit, tu viens à peine de te réveiller. Je me rends compte devant Dieu, bien-aimé, nous ne vivons pas longtemps devant le Seigneur. Et en tant qu'humain, lorsque je connais toutes ces réalités, je dois me mettre en garde pour savoir que je ne suis pas le maître des temps et le maître des circonstances. La Bible dit, enfant de Dieu, vous devez plutôt dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Vous devrez plutôt le dire, si Dieu le veut. Oh, bien-aimé le Seigneur, une réalité que les personnes que nous disons, qui ne connaissent pas Dieu, ils le savent. Parlez un musulman, il te dira toujours, mon frère, Inch'Allah. Il ne l'oublie pas, mais les chrétiens, on a carrément oublié. Les chrétiens, nous faisons des projets, mais personne ne dit si Dieu le veut. On a complètement zappé Dieu. Mais les personnes que nous pensons ne pas connaître Dieu, ils le savent très bien. C'est un langage qui est collé dans leur bouche. Aucun musulman ne te dira quoi que ce soit. Lorsqu'il finit de parler, il chante là. Si Dieu le fait. Mais ma soeur, mon frère, pose-toi la question cet après-midi. Combien de projets tu as fait sur le chemin de la vie? Tu as carrément zappé Dieu. Est-ce que tu dis si Dieu le fait? Non. Tu penses que tu es le maître des temps et le maître des circonstances? Non, mon frère. Demain t'appartient. Aujourd'hui t'appartient. Mais demain ne t'appartient pas. Demain appartient à notre Dieu. Alléluia. Dans tout ce que je peux faire, bien-aimé le Seigneur, je dirai toujours si Dieu le fait. Parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est Dieu. Mais en descendant d'ici, on ne connaît rien. C'est lui qui connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Il connaît tout. C'est pourquoi je dis toujours l'église, bien-aimé. Associe-toi à la personne qui connaît ton lendemain, qui connaît ton futur. Si tu as oublié cette réalité, ma soeur, mon frère, j'aimerais qu'à partir de cet après-midi, que dans tout ce que tu peux faire dans ta vie, dis toujours si Dieu le veut. Il y a toujours cette triste réalité qui me monte dans le cœur à chaque fois. Si Dieu le veut, parce que l'homme pense qu'il est maître des temps et maître des circonstances. L'homme peut projeter les projets d'un mois, les projets de 3 mois, les projets de 2 mois.
Mais il oublie qu'il ne dépend pas de lui, il dépend de quelqu'un. Je vous ai dit le dimanche dernier, bien aimé, pour que tu sois ici, il y a un Dieu qui a ouvert un robinet. Et ce robinet, il a donné le souffle pourquoi tu es là. Mais combien de personnes aimeraient être à ta place? Mais il n'a pas ouvert les robinets. En ce moment, bien aimé, ils sont dans les frigos. Il y a des personnes qui ont besoin des appareils respiratoires pour respirer à l'aise comme toi tu le fais. Alléluia. Alléluia, Église. Si Dieu le fait, il y a cette femme à l'Église de Dieu. Qu'est-ce qui est spécial pour une femme un jour de se mettre en voile? Toutes les jeunes filles qui sont là aimeraient vivre ce moment spécial. Que tous les parents qui sont ici aimeraient voir leurs filles dans cette robe spéciale un jour. Et bien, c'est arrivé pour une jeune fille, aussi cette journée spéciale. La dot a été donnée. Et il a fallu maintenant la bénédiction nuptiale à l'église. L'église était déjà préparée, les chants étaient préparés, le pasteur, tout était préparé. La femme a pris la voiture. Ils sont arrivés. Il était dans les coulisses déjà, on attendait maintenant l'homme. Les jours de la mariage, c'est une journée de la folie. L'homme encore a pris la voiture qui devait arriver à l'église. On fait un tour de folie. C'est le jour du mariage, comme nous le faisons d'habitude, bien-aimés. Mais à la grande surprise, le jour du mariage, l'homme n'est pas le maître des temps, il est homme maître des circonstances. Le temps ne nous appartient pas, le temps appartient à Dieu. Eh bien, mais ils ont fait un accident, tonneau. Les chauffeurs, le mari, que tout le monde attendait, que la femme attendait, que l'église attendait, est décédé sur place. Et le chanteur était là, en train de chanter, on attendait l'homme du jour. On est venu dire à l'homme de Dieu, homme de Dieu, c'est à de tels moments qu'on a besoin de vous. Parce que le mariage s'est foutu, l'homme est décédé en cours de route. Alléluia, Église. L'homme n'est pas maître de temps ni de circonstances. Mais même dans leur calcul, se disait, ce n'est pas ton jour. Non, ce n'est pas ton jour, si Dieu le veut. Parce que si Dieu ne le fait pas, ça ne va pas être fait. Même le jour où je viens, mais si Dieu ne le veut pas, rien ne sera fait. Ma soeur, mon frère, je veux que cet après-midi, que cet ensemble, que ta vie, que dans tout ce que tu vas entreprendre sur le chemin de la vie, dis toujours si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Parce que je ne suis pas le maître de temps, ni le maître des circonstances. Le temps appartient à Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Le temps appartient toujours à mon Dieu. Mais je me souviens toujours de cet exemple qui m'est arrivé personnellement. Si Dieu le veut, j'ai compris cette leçon sur le chemin de la vie. Je me suis marié à cette époque, je n'avais pas encore les séjours, pas encore les cartes de séjour. Et je m'apprêtais pour aller voir mon frère qui habitait à Villemomble. On a pris le train, on descend à Villemomble, les serres sont bloquées carrément. L'accès, contrôle d'identité, là bien, mariage et la robe samedi, vieux soukia. Les mariages demain samedi, c'était vendredi. Je suis allé récupérer quelque chose à Villemomble. J'ai dit, ça y est, c'est foutu. Là, je pars en garde à vue. Mais si Dieu le veut. Alléluia. Alléluia, Église. À cette époque, quand je n'avais pas de séjour, j'avais choisi un tenue vestimentaire. J'étais toujours costume, cravate. Alléluia. Même les séductions ont commencé à demander les gens qui étaient devant moi. Maman Cécile était là, elle est passée, elle est en ordre, tout est nickel. Elle est passée. J'arrivais calmement, mon gars, costume, cravate. Lui, il est en ordre. Amen.
Alléluia. Mais j'ai parti, je ne voulais même pas regarder derrière. Ils vont m'appeler. Oh. Si Dieu le veut, bien-aimé, je me suis rendu compte que Dieu voulait que ce mariage soit fait. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et le maître des circonstances. Église de Dieu, je vous en supplie, quelque chose, une réalité essentielle de la vie que beaucoup de personnes ont oublié. Nous pensons que c'est nous qui maîtrisons tout. Ma soeur, mon frère, on ne maîtrise rien. On ne maîtrise rien, bien-aimé, dans le Seigneur. Sur le chemin de la vie, ma soeur, tu ne maîtrises rien. Je connais un homme de Dieu, il est parti dormir pour ne plus se réveiller. Il a donné rendez-vous demain, on va voir, on va se voir. On va faire ceci, on va faire cela. Mais dans tout ce que tu vas faire, même si tu vas te coucher, dormir et se réveiller n'est pas une habitude, c'est la grâce de Dieu. La preuve en est bien, mais lorsque nous dormons, nous oublions tout. Je me rends compte que la mort, le sommeil, c'est un petit semi-mort que Dieu fait goûter à l'homme. Parce qu'il y a des chaos et des chaos. Il y a des sommeils, tu réfléchis quand même. Mais il y a des sommeils qui est chaos. Je me rappelle un jour, j'ai dormi sur la chaise, je me demande qui m'a amené dans la chambre. Parce que chaos de... Il y a des chaos, bien aimé, Seigneur, tu te rends compte de rien. Lorsque tu te réveilles le matin, tu dis merci Seigneur Jésus. Tu prends ta voiture, tu vas quelque part, tu rentres à la maison, dis merci Seigneur. Parce que l'homme pense maîtriser le temps. Or, le temps appartient à Jésus. C'est lui qui est le maître des temps et le maître des circonstances. Deuxième réalité essentielle de la vie, nous ne sommes pas maîtres des temps. Il y a un verset de la Bible, vous allez noter, je n'ai pas le temps. Acte 12. Acte 12, verset 21. Je vais lire rapidement. Acte 12, 21. La Bible dit ceci. Au jour fixé, Hérode est revêtu de ses habits royaux, s'assit à la tribune avec les haranguois. Le peuple s'écria d'une voix. Le peuple s'écria la voix d'un Dieu et non d'un homme. À l'instant, un ange du Seigneur les frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il fut rongé par des vers et il expira tout de suite. Nous connaissons très bien cette histoire, les personnes qui sont lecteurs de la Bible. Hérode, cet homme est puissant, fort. La Bible dit dans le verset 12, il a commencé à maltraiter l'église. Il a pris Jacques. Il a exécuté Jacques. Il a décapité Jacques devant tout le monde. Et la Bible dit, enfant de Dieu, comme cela a plu aux Juifs, les Juifs étaient contents de voir qu'Hérode a commencé à faire souffrir. A commencé à faire souffrir les disciples de Jésus-Christ. Les Écritures me disent, enfant de Dieu, cet homme a pris encore Pierre. Il a jeté Pierre en prison. Parce que ça faisait la joie. Comme il a décapité Jacques devant tout le monde. Mais le Seigneur, le pouvoir que cet homme avait, il s'est pensé le maître du monde. Il pensait que c'est lui qui maîtrisait le temps et les circonstances. Oh bien, mais ce qu'il ne savait pas, malgré le pouvoir qu'il avait, malgré la force qu'il avait, malgré la gloire qu'il avait, il n'avait pas les derniers mots sur sa vie. Malgré tout ce que tu peux avoir, ma soeur, malgré la beauté que tu peux avoir, malgré l'argent que tu peux avoir, malgré les finances que tu peux avoir, bien-aimé, j'aimerais te rappeler cet après-midi que tu n'as pas les derniers mots sur ta vie. Amen. Tu n'as pas les derniers mots sur ta vie, bien-aimé. Jamais. Et une réalité que beaucoup de personnes ont oublié. Mon frère, tu n'as pas les derniers mots sur ta vie. Que les personnes, lorsqu'il atteint un niveau très élevé, lorsqu'il atteint un sommet, bien-aimé, il pense qu'il a les derniers mots sur sa vie. Non, ma soeur. Non, mon frère. Tu n'as pas les derniers mots sur ta vie. Il y a une autre personne qui décide sur ta vie.
Il y a une autre personne qui décide sur ta famille. Il y a une autre personne qui décide sur ton avenir. Tu n'as pas les derniers mots sur ta vie. La Bible dit, enfant de Dieu, il a pris Pierre, il l'a jeté en prison. Et il a fallu que le jour suivant, il vienne présenter. Et Pierre devant tout le monde et l'exécuter. Gloire à Dieu parce que l'église était en train de prier. L'église a prié et la main de Dieu s'est manifestée. Le Seigneur a libéré Pierre miraculeusement de cette prison. Et la Bible me dit, lorsqu'il a fallu maintenant présenter Pierre, il va en prison, il ne voit personne. La Bible dit, Hérode, comme il était puissant, il a demandé aux gardes où est Pierre. Les gardes lui disent, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Les Écritures me disent, enfant de Dieu, il a donné l'ordre que tous ces gardes soient exécutés tout de suite. Il a exécuté les gardes qui étaient innocents, qui n'ont rien fait. Parce qu'il pensait que c'est lui qui maîtrisait le temps. C'est lui qui maîtrisait les circonstances. Oh bien aimé, le temps et les circonstances ne t'appartiennent pas. Ça appartient à Jésus-Christ. Est-ce que tu vas dire Amen? Est-ce que tu vas dire Amen? Le temps ne nous appartient pas, le temps appartient à Dieu. Les soldats ont été exécutés. Et la Bible dit, au jour fixé, Hérode est revêtu de ses habits royaux. La gloire qu'il a fait, l'autorité qu'il a fait, la puissance qu'il a fait. Il a oublié une chose importante. Malgré la gloire, la puissance, bien aimé, Seigneur, ce que nous acquérons dans ce monde, il y a un Dieu qui te l'a donné. Tout ce que nous acquérons dans ce monde, bien aimé, il faut savoir que c'est la grâce de Dieu qui te les a donnés. Ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par ta puissance, bien-aimé, c'est par la grâce de Dieu que tu es arrivé là où tu es arrivé. Bien-aimé, Seigneur, un conseil de la vie, ne sombre jamais dans l'orgueil, ne tombe jamais dans l'orgueil, bien-aimé, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce ensemble. Les personnes qui savent assimiler, malgré le niveau que Dieu m'a élevé, je suis humble, je reconnais. Ce que je suis, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Ce que ma famille est, ce n'est pas nous, c'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Il a revêtu ses habits royaux, la puissance, la popularité, la grandeur. Hérode s'est pensé maître des temps, maître des circonstances. La Bible dit, il s'assit avec dans les tribunes, avec les haranguois. Lorsque parle de haranguois bien-aimés, c'est l'ensemble des juges qui étaient là, assis avec Hérode. Il a fallu que ce jour-là, bien-aimé, il puisse faire un discours populaire devant tout le peuple et parler de l'exécution de Pierre que Dieu a délivré miraculeusement. Et la Bible dit, pendant qu'il était debout, pendant qu'il voulait parler, le peuple a vu la puissance, l'autorité, la gloire qu'émane cet homme d'Hérode. La Bible dit, non, ça ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix de Dieu. Ça ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix de Dieu. Oh l'église, mon frère, ce que Dieu n'aime pas, les Écritures me disent c'est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Hérode, tu as touché l'homme, il ne fallait pas toucher. Tu as touché à la gloire de Dieu. Ma soeur, mon frère, j'aimerais dire à une personne cet après-midi, touche à tout, mais ne touche pas à la gloire de Dieu. Lorsque tu touches à la gloire de Dieu, tu te fais ennemi de Dieu. Touche à tout, bien aimé, mais ne touche pas à la gloire de Dieu. Ça, ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix de Dieu. La Bible me dit, bien aimé, à l'instant même, un ange venant du ciel le frappa. Il fut rongé par des fers et il expira tout de suite. Un homme puissant, un homme fort qui s'apprêtait à donner un discours public devant tout le monde. Le Seigneur est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, l'a humilié aussi devant tout le monde pour lui faire comprendre que tu n'es pas le maître des temps et le maître des circonstances. Si tu vis, c'est parce que ma miséricorde ouvre encore un robinet dans ta vie. Si tu vis, ce n'est pas tes efforts, parce que j'ai ouvert encore mon robinet dans ta famille.
mon robinet dans ton foyer. Les Écritures me disent, bien-aimé, à l'instant même, Hérode est mort. Hérode, malgré la royauté que tu avais, malgré la puissance, malgré les finances que tu avais, malgré la popularité que tu avais, malgré la célébrité que tu avais, comment tu n'as pas pu rivaliser avec ces dieux? C'est pour te dire, mon frère, que nous ne sommes pas maîtres des temps et des circonstances. Lorsque l'homme ne comprend pas cette dimension, bien-aimé, Hérode a pensé maîtriser le monde entre ses mains. Hérode, par la gloire que Dieu lui avait donnée, il a pensé être au centre de tout le monde. Mais lorsque tu ne penses être au centre du monde, bien-aimé, sache que le Dieu qui t'a donné ce pouvoir, sache que c'est Dieu qui t'a donné la gloire, sache que c'est Dieu qui t'a donné cette célébrité, a la possibilité de te les ravir. Il a la possibilité de récupérer ce qu'il t'a donné. Parce que tu te penses être au sommet, au centre. Ce jour-là, bien-aimé, le Dieu de la Bible n'a pas seulement récupéré la royauté qu'il avait donnée à Hérode, il a récupéré même sa vie. Lorsque c'est que Dieu te donne, commence à être un danger pour ton éternité, le Seigneur peut les récupérer. Alléluia. Et mais il y a des personnes, le Seigneur a récupéré même la santé. Il y a des personnes, le Seigneur a récupéré la maison. Il y a des personnes, le Seigneur a récupéré l'homme. Il y a des personnes, le Seigneur a récupéré la femme. Il a récupéré les enfants. Parce que lorsque ce que Dieu te donne commence à faire que tes épaules se gonflent, le Seigneur de Dieu Tout-Puissant qui te l'a donné, il peut les récupérer. Ma soeur, mon frère, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux personnes qui sont humbles. Les personnes qui savent que si je vis, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. Que dans tout ce qui peut nous arriver sur le chemin de la vie bien-aimée, dis toujours si Dieu le veut. Alléluia. On va se séparer dans quelques minutes. Si Dieu le veut, on se revoit encore le dimanche dernier. Si Dieu le veut. Parce que si Dieu ne le veut pas, bien-aimé, demain ne t'appartient pas. Le lendemain ne nous appartient pas. Je vous ai dit, enfant de Dieu, l'homme est tellement très fragile. On a vu un petit virus commence à paralyser le monde entier. Même les personnes qui s'estimaient forts en sont tombées. Sont tombées, bien-aimés. L'homme n'est pas maître des temps et des circonstances. Combien de personnes ont planifié des choses? Combien de personnes ont planifié des choses? Mais qui pouvait imaginer? Qui pouvait calculer, bien-aimé, que c'est le Dieu qui maîtrise les temps et les circonstances? Nous sommes restés 3 mois à la maison à ne rien faire, à ne rien bouger. Parce que nous ne sommes pas les maîtres des temps et les maîtres des circonstances. L'homme ne savait rien du tout. Mais Dieu, depuis l'éternité, il savait. Il savait que depuis le mois de mars jusqu'au mois de mai, le monde sera paralysé. Lui le savait. Parce que c'est lui qui maîtrise le temps et maîtrise les circonstances. L'homme ne savait rien du tout. C'est pour l'église de Dieu cet après-midi. Je dis toujours à tout enfant de Dieu, c'est bien l'espère le projet. C'est que je ne suis pas contre enfant de Dieu. Les Écritures me disent que je souhaite que vous prospérez à tous égards. Qu'on prospère l'état de votre âme et que vous soyez toujours en bonne santé. C'est le souhait de Dieu. Que nous ayons des ambitions, c'est très bien. Mais bien aimé, n'oublie jamais si Dieu le veut. Si Dieu le veut, nous ferons ceci. Nous ferons cela. Je vais clôturer par ici, bien-aimé. Nous allons continuer le dimanche prochain. Il y a un roi de la Bible qui s'appelait Nabucodonosor. Cet homme que Dieu a élevé en puissance, en dignité, en gloire. La Bible dit qu'il est devenu célèbre. Sa célébrité a atteint le monde entier. Sa renommée a touché le monde entier, bien-aimé. Il a pensé que c'est lui qui maîtrisait le temps et les circonstances. Mais le Dieu qui donne toute la gloire, le Dieu qui donne toute la célébrité, il est venu, bien-aimé, il a humilié cet homme. Les Écritures me disent, enfant de Dieu, le Seigneur l'a envoyé pendant 7 ans. 7 ans dans la forêt. Une personne qui pensait maîtriser le monde.
Une personne qui avait atteint le sommet, la puissance est mondiale à l'époque. C'était le roi Nabucodonosor. Un homme qui était grand, puissant, fort. Les Écritures me disent que tout le monde est venu s'abriter, vient prendre le secours auprès de cet homme. Mais lorsqu'il n'avait pas compris la leçon que le temps et les circonstances n'étaient pas entre tes mains et entre les mains de Dieu, le Seigneur a voulu lui donner cette leçon. La Bible dit que le Seigneur a pris son pouvoir, a récupéré tout ce qu'il lui avait donné et lui a envoyé dans la forêt. Un roi, un homme fort, puissant, il est allé 7 ans dans la forêt. Et la Bible dit qu'il mangeait ce que les herbes que les animaux mangent dans la forêt. Ses cheveux sont devenus comme les plumes des oiseaux. Ses ongles sont devenus comme les plumes des oiseaux. Dieu l'a humilié jusqu'à ce qu'il a reconnu que si je suis là, ce n'est plus moi, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Si nous ne comprenons pas cette leçon, bien-aimés, le Dieu de la Bible a la possibilité de répondre à tout ce qu'il nous avait donné. Jusqu'à ce que nous allons reconnaître que tout ce que je suis, c'est Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais toujours m'incliner si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Nous savons très bien, bien-aimés, nous autres qui venons du Congo, on avait un fin président que tout le monde admirait, que tout le monde aimait. Et bien, j'ai aimé ces jours-là, cet homme s'est levé. Il dit de mon vivant, jamais je serai un ex-président. Jamais. De mon vivant, je ne serai jamais ex-président. Tu n'es pas le maître des temps, ni des circonstances. Le temps appartient à Dieu. C'est Dieu qui t'a donné le pouvoir. Il a fait en sorte que cet homme est mort. Meurt, bien-aimé. Un ex-président. Parce qu'il pensait que c'est lui qui maîtrisait tout. Sans ton mêlé, qu'est-ce qu'on n'a pas chanté pour lui? Mais ceux qui ne savaient pas qu'il n'était pas le maître des temps et le maître des circonstances. Le Seigneur l'a humilié, il est allé mourir plus loin. Plus loin. Cet homme que tout le monde pensait qu'un jour, que le funérail de Mobutu, ça sera comment? Il est mort devant 8 personnes. Humiliation. 8 personnes. Affaibli. Et il fit un ex-président. Pour lui faire comprendre que le temps et les circonstances ne t'appartiennent pas. Ça appartient à Dieu. Dans tout ce que tu peux faire, bien-aimé, n'oublie pas de dire, comme nos frères que nous pensons qu'ils ne connaissent pas Dieu, et disent toujours, Inch'Allah. Inch'Allah. Si Dieu le veut, je vais arriver. Mais c'est bien de faire des projets à Kin, ce qui n'est pas mauvais. Bien de faire des projets ici, ce qui n'est pas mauvais. Mais dans tout ce que tu peux faire, bien-aimé, si dis toujours, si Dieu le veut, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Que les personnes qui se vantent déjà sur le chemin de la vie, parce qu'il a commencé un projet. Non, ma soeur, le temps ne t'appartient pas. Les circonstances ne t'appartiennent pas, bien-aimé. La Bible me dit, faites très attention. Parce que ces peuples habiteront dans des maisons qui n'ont pas construit. Tu risques de construire une maison et ne pas y habiter. Parce que tu pensais que c'est toi qui maîtrisais. Ce n'est pas toi qui maîtrises. S'il y a un Dieu qui maîtrise tout, dis toujours si Dieu le veut. Si Dieu le veut, je vais faire ceci. Si Dieu le veut, je vais faire cela. C'est marcher avec cette réalité essentielle de la vie que je ne puisse jamais l'oublier. Nous allons chanter avec la chorale, après tu vas prier. Dieu est celui qui était, qui vient. Jésus. Mettez un cantique que tout le monde connaît, s'il vous plaît. Là, on ne connaît pas. Mettez un cantique que tout le monde connaît.
Le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je viens prier pour mon frère, pour ma soeur cet après-midi. Et Seigneur, nous venons premièrement te dire pardon. Pardon, Seigneur Jésus. Parce que Seigneur Jésus, on a fait beaucoup d'erreurs sur le chemin de la vie. Seigneur, on pensait que c'est nous qui maîtrisons les temps. On pensait que c'est nous qui maîtrisons les circonstances. Seigneur, on a parlé, on a fait des projets, sans pour autant, Seigneur, déclarer si Dieu le veut. Seigneur, à cause du sang que tu as versé à Golgotha, Seigneur, ne nous en tiens pas rigueur. Seigneur, pardonne-nous, Jésus-Christ. Pardonne-nous, Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole que vous êtes heureux d'écouter toutes ces paroles, mais pourvu que vous les pratiquiez. Seigneur, à partir de cet après-midi, que ce message que nous avons écouté, Jésus, vous est tombé dans une terre fertile, Seigneur, porter ses fruits dans la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, chaque fois que nous allons projeter quelque chose, Seigneur, qu'on n'oublie pas de dire si Dieu le veut. Éternel Dieu, épargne-nous, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de toi. Épargne-nous, Seigneur, de tout ce que l'ennemi avait déjà préparé. Et Seigneur, nous nous remettons encore entre tes saintes mains. Seigneur, la Bible me dit que ce qui est entre tes mains, personne ne peut les ravir. Seigneur, tiens encore la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Seigneur, que ces messages que nous avons écoutés, Jésus, la Bible me dit qu'elle ne peut jamais retourner au ciel sans avoir accompli sa volonté. Seigneur, qu'elle puisse accomplir, Seigneur, sa volonté, la vie de mon frère. Nous chassons loin de nous les diables qui vient, Seigneur, enlever ses pensées dans notre tête. Nous chassons de nous, Seigneur, les mauvaises pensées de l'ennemi qui pense, Seigneur, de gloire, qui vient, Seigneur, projeter dans nos cœurs cette pensée pour que nous pensions que c'est nous qui maîtrisons tout. Diable, tu as été vaincu à Golgotha.
Nous te chassons au nom de Jésus-Christ. Nous te chassons au nom de Jésus. Seigneur, que nos cœurs soient toujours humbles. Que le cœur de mon frère, de ma soeur, soit toujours humble, Seigneur. Pour reconnaître, Seigneur, ta grandeur dans notre vie. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Laisse que tout l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire des rois? Amen. Nous allons prêter nos offrandes. Nous sommes arrivés presque à la fin. 16h30. Moi je suis comme pèlerin. Souvent je me demande si je viens ne plus parmi les hommes. Oh alléluia. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, même mon roi m'a confiée sur la terre des humains. Moi je suis comme passagère. Souvent je me demande si je viens ne plus parmi les hommes. Oh alléluia. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, même mon roi m'a confiée sur la terre des humains. Moi je suis comme pèlerin. Souvent je me demande si je viens vivre parmi les hommes. Oh alléluia. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, même mon roi m'a confiée. Dans le jour de mon départ, qu'est-ce que les gens diront de moi? Quelles sont les traces qu'aura laissées parmi sur la terre de vivants? Les jours où je vais mourir, qu'est-ce que les gens diront de moi? Quelles sont les traces qu'aura laissées parmi sur la terre